Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux gestes qui font la différence. Aujourd'hui, on revient aux sources, l'ouverture d'un sachet de compresse. Oui, même un sachet de compresse a son protocole. Et non, ce n'est pas juste pour embêter les étudiants. Il s'agit d'un geste que vous allez répéter des centaines, voire des milliers de fois dans votre carrière. Mais pourquoi est-ce si important, vous me direz? Imaginez, vous êtes en stage face à un patient. Et là, chaque détail compte. L'hygiène, la sécurité, la confiance même que vous inspirez. Tout commence par des gestes simples mais parfaitement maîtrisés. Oui, ouvrir un sachet de compresse, c'est bien plus que déchirer un emballage. C'est le premier maillon de la chaîne des soins, celui qui protège le patient et qui montre votre professionnalisme. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble pourquoi ce geste est crucial pour la prévention des infections. Comment l'effectuer de manière stérile, efficace et sécurisée? Quelles sont les erreurs à éviter absolument? Vous allez voir, même les gestes les plus basiques cachent des astuces et des principes fondamentaux. Prêts à devenir des pros? Alors c'est parti! Suivez bien chaque étape, car chaque détail compte. Avant toute manipulation, assurez-vous de travailler sur un plan de travail propre et désinfecté. Utilisez un produit adapté, en respectant le temps de contact nécessaire. Un environnement propre, c'est la première barrière contre les infections. Désinfectez-vous les mains avant de toucher le matériel. Ce geste, vous le connaissez déjà, mais il est crucial de le répéter. Une bonne hygiène des mains protège à la fois le patient et le soignant. Prenez le sachet de compresse. Vérifiez d'abord l'intégrité de l'emballage. Pas de déchirure, pas de traces d'humidité. Ensuite, contrôlez la date de péremption. Un sachet endommagé ou périmé ne doit jamais être utilisé. Repérez la zone de soudure du sachet. Saisissez-la avec chaque main entre le pouce et les autres doigts. Exercez une pression égale des deux côtés pour séparer les deux feuillets. L'objectif, ouvrir le sachet sans toucher l'intérieur. Faites basculer les compresses sur la partie plastifiée du sachet, sans les faire tomber. Posez le sachet sur le plan de travail côté plastifié, en contact avec la surface. Pour manipuler les compresses, utilisez toujours les quatre coins. Jamais les doigts ne doivent toucher le centre de la compresse ou l'intérieur du sachet. Ce serait un risque de déstérilisation et donc d'infection pour le patient. Le fait de les poser du côté plastifié sur le plan de travail permet de les imbiber de produit sans que ce produit traverse le sachet. Vos compresses resteront donc toujours stériles. Après utilisation, éliminez les compresses selon le niveau de contamination. Si elles ne sont pas mouillées par du sang, des liquides biologiques, jetez-les dans la filière des AOM. Si elles sont contaminées, utilisez plutôt la filière d'Asri. Et surtout, on se rappelle que tout matériel tombé au sol doit être immédiatement jeté dans la poubelle et ne doit jamais être réutilisé. Nous venons de voir ensemble les bonnes pratiques pour ouvrir un sachet de compresse stérile. Retenons ensemble les points essentiels. Désinfection du plan de travail. Désinfection des mains. Vérification de l'emballage et de la date de péremption. Ouverture sans toucher l'intérieur, manipulation par les coins et élimination adaptée. Ces gestes, vous les reproduirez des centaines de fois dans votre carrière. À chaque fois, c'est la sécurité du patient qui est en jeu. Alors, prenez le temps de bien les maîtriser.